Bienvenue à cette nouvelle présentation de La Roue. La Roue est votre émission qui promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Une émission qui permet à la jeunesse de faire valoir son savoir-faire, qui permet à la jeunesse de s'exprimer. Au cours de notre émission, nous aurons les différentes rubriques, à savoir le face-à-face et la chronique. Mais avant de commencer, retrouvons-nous après cette page en couleur. Les précédents événements peuvent nous en dire long sur le phénomène dans nos établissements scolaires, que ce soit à Yaoundé, précisément à Ekounou, ou tout récemment à Lonkak, ou dans la ville de Kribi. La sexualité est au cœur de l'actualité, au centre des débats. Ce phénomène mine la société et a des conséquences exécrables tant sur le plan scolaire, domestique que social. La sexualité en milieu scolaire, tel est le thème de ce jour. Avec nous ou avec moi sur le plateau, j'accueille M. Wanji Eliakim. Bonjour M. Wanji, comment allez-vous? Je vais très bien, comme cette belle nature nous nous trouvons. Comme je le disais au préambule, avec vous, on va aborder la thématique de la sexualité en milieu scolaire. Exactement. Monsieur Wanji, vous êtes enseignant d'allemand et vous êtes également chef d'entreprise. Effectivement. Alors pour commencer, que pensez-vous des dérives observées ces derniers temps dans nos établissements scolaires? La dérive observée ces derniers temps, en fait, n'est pas nouvelle. Cette dérive également n'est non plus tellement extraordinaire, mais plutôt c'est l'ampleur que cela prend qui vraiment inquiète. Donc, c'est une pratique à ne pas encourager et vraiment ça désole le corps éducatif et toute la société entière. D'accord. Alors, à quel risque s'exposent les élèves qui s'adonnent à de telles pratiques? Alors, tous ces élèves s'exposent à des problèmes que je vais situer à court terme, moyen terme et long terme. Tous les élèves qui se livrent à cette pratique s'exposent à de graves conséquences que je vais situer à moyen terme, à court terme, moyen terme et long terme. À court terme, il y a des frustrations, il y a même la déstabilisation au niveau du plan scolaire. Les performances ne seront plus les mêmes parce que ça ne plaît pas à quelqu'un d'arriver en salle de classe et de se rendre compte qu'il est le regard ou alors la proie facile de tout le monde. À moyen terme, ça peut impacter et on peut avoir des troubles psychiques, c'est-à-dire l'enfant peut totalement délirer. Et à long terme, ça touche également l'avenir, la carrière en fait. Tu ne peux plus lancer une carrière parce que ta nudité est sur la toile, parce qu'on te connaît de partout comme X ou Y. Vraiment, ça choque et c'est très dangereux. Il y a eu ce débat, cette grosse controverse à propos de savoir s'il faut mettre un programme de sexualité dans la classe de 5e ou s'il ne faut pas mettre. Alors, que pensez-vous? Pensez-vous qu'on doit enseigner la sexualité à l'école? La question, en fait, elle a déjà une réponse. En fait. Puisqu'on parle de la SVT, si je pense bien, en classe de 3e, on voit la reproduction humaine. Donc, la sexualité est déjà enseignée. Peut-être encore, il faudrait dire que si l'accent pouvait être vraiment précisé au niveau de la façon de transmettre ces connaissances, ce serait peut-être approprié pour moi. Voici étant dit, M. Wanji, nous allons nous retrouver après la lecture de mail. A tout de suite. Salut chers internautes, bienvenue une fois de plus dans la rubrique La lecture de mail. Aujourd'hui, nous avons un thème très essentiel et très sensible que nous allons vous présenter. Ce thème est la sexualité en milieu scolaire. De nombreuses études sur la sexualité au Cameroun montrent un accroissement de l'activité sexuelle des jeunes élèves. Cette sexualité précoce, instable et très dangereuse. L'entrée dans la vie sexuelle active des adolescents et jeunes représente une étape importante, mais aussi très difficile pour la plupart des jeunes et adolescents. Car il faut concilier d'une part les aspects positifs et prometteurs de la sexualité
comme la découverte, l'amour, le partage, et d'autre part les aspects négatifs de cette pratique tels que la crainte d'une grossesse, les maladies sexuellement transmissibles et le sida en l'occurrence. D'où la nécessité du programme sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. L'adolescence est caractérisée par une augmentation de contact avec le sexe opposé. Ainsi, à l'éveil sexuel de la puberté s'ajoutent les dimensions sexuelles amoureuses et pour certains, c'est le début d'une relation allosexuelle. Les conditions d'entrée dans la vie sexuelle diffèrent d'une région à une autre. Les facteurs influençant cette entrée sont notamment les normes sociales, la foi et la spiritualité, la tradition, les médias, le prolongement généralisé des études, mais aussi et surtout les avancées enregistrées dans le domaine de la contraception. De nombreuses études se sont donc penchées sur le concept de fécondité des adolescents et ont noté un accroissement de l'activité sexuelle des célibataires et donc des grossesses avant le mariage au Cameroun. Actuellement, la socialisation sexuelle des femmes reste toujours plus contrôlée que celle des hommes et leurs premiers rapports sont à la fois plus souvent tardifs et parfois encore mal vécus. Après donc études au Cameroun, on remarque que la prévalence des jeunes sexuellement actifs en milieu scolaire est importante. Les jeunes vivent une sexualité intense, multipartenaire, qui les expose au VIH et IST, aux grossesses non désirées et donc à l'avortement non sécurisé. Le plus souvent, le motif du rapport sexuel est sentimental. On a assisté ce dernier temps à des scènes déconcertantes de part et d'autre du pays et on se demande forcément à qui la faute. Alors, le média, l'internet, le niveau et le milieu de vie étant des facteurs identifiés comme influents sur les comportements des jeunes. Les objectifs de développement durable qui visent audacieusement à éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030 ne peuvent être atteints que par la promotion d'une sexualité saine. Pour terminer, disons que chaque maillon de notre société a un rôle à jouer pour recadrer ces jeunes. Les parents, les enseignants, le gouvernement, tout le monde devrait mettre la main à la pâte pour redynamiser cette jeunesse en qui est mis tout espoir de développement de notre pays. Alors, disons non à la sexualité en milieu scolaire, disons non aux grossesses précoces et indésirées, disons non aux maladies sexuellement transmissibles et pratiquons chez jeunes l'abstinence en attendant le moment adéquat qui est certainement le mariage. Alors, vous venez comme ça d'écouter, chers internautes, la lecture de Mel. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rubrique dans la prochaine émission. Restez connectés, commentez, abonnez-vous, partagez et likez. Bye bye! De retour sur le plateau de la roue, toujours en présence de M. Wandji Eliakim. Monsieur Wandji, les programmes prônant l'abstinence sont-ils efficaces pour combattre contre ces dérives? Bon, je ne pense pas que le programme soit totalement suffisant pour mettre l'équilibre entre cette dérive et le résultat que tout le monde pourrait attendre. Je pense plutôt que prôner l'abstinence, autant pour moi, oui, c'est bien, mais il faudrait également parler des réalités à ces enfants. Parce que, certes, on va essayer de camoufler la situation et de leur montrer ce qu'on veut voir, mais n'oublions pas que même le corps, génétiquement, ça s'explique, seul réclame certaines pulsions, réclame certaines choses à un certain âge, donc même les pulsions elles-mêmes partent. Donc du coup, il faudrait un peu faire attention sur le point de l'abstinence et autres. Donc l'abstinence est bien, mais il faudrait qu'on parle de la réalité. D'accord. Et
comment devrait-on enseigner la sexualité en milieu scolaire? De mon point de vue, je pense que la sexualité en milieu scolaire devrait être prise plus au sérieux. Oui. C'est-à-dire l'enseignant qui donne le cours de sexualité, par exemple, ne devrait pas prendre ça comme une blague ou alors banaliser ou alors survoler le programme. Qu'on puisse bien expliquer et surtout s'attarder sur les avantages et les inconvénients de la sexualité dans un contexte mal approprié. Quels sont les avantages socio-économiques de la mise en place de ces programmes dans nos établissements scolaires? Oui, les avantages en matière d'éducation. Oui, en matière d'éducation, les avantages seront sûrement très bénéfiques. Bon, surtout sur le plan des apprenants. De un, on aura une société dynamique, parce qu'une société qui n'est pas malade par des IST et autres tels que prônent ce type de pratique. On aura beaucoup de jeunes qui seront concentrés sur leurs différents projets et qui arriveront à terme, aucune grossesse en vue pour interrompre. Oui, et sur le plan économique, je pense que cela empêcherait beaucoup de dépenses. Déjà, nous sommes dans un pays où plusieurs familles sont modestes. S'il faudrait encore accueillir des enfants à l'imprévu et à des âges vraiment pas considérables, je pense que cela empiéterait vraiment sur le programme de la famille et cela va causer des torts sur la société, économiquement parlant. In fine, vous êtes enseignant d'allemand, je précise. Que faites-vous en tant qu'enseignant pour pallier ce problème? Oui, en tant qu'enseignant, vraiment, je considère la question comme élément très essentiel. C'est la raison pour laquelle je suis très familiarisé avec les apprenants. Je fais l'effort d'être ouvert le plus possible, ce qui pousse beaucoup de personnes à se rapprocher auprès de moi, à me demander généralement conseil. Vous savez que les apprenants, eux, ils voient l'enseignant comme le modèle, l'exemple, en fait, comme le dieu de la salle. Du coup, je profite par l'occasion pour vraiment sensibiliser, donner des conseils et vraiment préciser l'usage et vraiment les possibilités, les contours de la chose. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre profession d'enseignant. Merci très bien. Monsieur Wandji, quel message vous envoyez aux personnes qui nous regardent aujourd'hui en matière de sexualité? À la jeunesse, précisément celle scolaire, je vais dire, je ne vais pas être très long, mais j'encouragerai beaucoup de jeunes à être vraiment occupés. Généralement, c'est l'oisiveté qui amène des jeunes à de telles pratiques et ne plus essayer de vouloir imiter. On vient vous proposer une rencontre, vous ne savez pas de quel type de rencontre il s'agit, c'est entre jeunes et tout ça, et vous vous y lancez subitement sous l'effet de l'alcool, de la drogue, vous vous retrouvez dans certaines conditions. Donc vraiment être méfiant et penser à son avenir et des projets surtout. Ces projets vont vous amener à ne pas franchir le cap de la dérive. Merci bien. C'est un véritable combat qu'on doit mener contre ce mal qu'est la sexualité. Arrivé au terme de notre émission, nous remercions M. Wandji d'être passé sur notre plateau. Merci M. Wandji. Merci bien, je suis très heureux. On espère vous revoir tout prochainement dans notre plateau, La Roue. Bien sûr, pourquoi pas, tant qu'il faudra contribuer à l'évolution de la jeunesse ou alors à une société très dynamique, je suis présent. Portez-vous bien, que votre famille également se porte bien et passez une agréable journée. Merci bien et à vous de même. Nous remercions également ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Roue. Portez-vous bien. Ciao, ciao.